Vous venez, ma petite Sophie? Nous avons du bois sec à trouver avant qu'il ne fasse complètement ennui. Je suis Patrick. Je me demande bien ce qu'ils ont à se raconter, ces deux-là, c'est louche. Très louche même, hein. Suspect même. J'espère juste qu'il va pas lui faire visiter la forêt de feuillus, hein. Quoi? Non, tu peux pas comprendre. Bah, ils couchent ensemble, hein, c'est évident. Hein. N'importe quoi. Ben si, c'est sûr. Attends, mais faut arrêter, quoi. Bah, de source sûre, moi je peux vous affirmer qu'ils ont une liaison. Hein. Je le tiens de l'ami, d'une connaissance à l'ami de ma tante, qui les ont vus s'embrasser un samedi soir devant le restaurant de l'oncle d'un ami à Un copain, non, voilà, c'est ça, voilà, ouais. à mon père. Quoi. Le salaud! Ah, je me demande bien ce qu'il lui trouve, hein. Non mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Notre président est un homme totalement intègre. Et puis, il est marié, je vous rappelle. Hein. Et les affaires pour que Moltinel reste au sommet l'occupent suffisamment pour ne pas s'abaisser à des affaires bassement sexuelles. Même si, chez Moltinel, les femmes sont les plus belles. Ouais, eh bien l'échantillon du jour n'est pas très représentatif quand même. Dis Bernard, tu veux pas donner un petit coup de main en cuisine? Non, Bah pourquoi au juste? parce que le Bernard Nouveau frôle la perfection. Alors par nostalgie, et pour ce soir au moins, je ressors l'ancien Bernard du placard. Celui que vous, femmes, vous aimez tant. Tu veux parler du gros lourdeau qui sent le bouc ou de celui qui a le cerveau juste en dessous de la ceinture? Je te parle de celui que tu as tant aimé, il y a quelques années de ça. Hein? Celui qui t'a fait visiter le 7e ciel. Tu vois ce que je veux dire? Non mais lâche-moi et arrête de raconter n'importe quoi! Ah bon, parce que vous avez eu une liaison? Ce n'est pas qu'une liaison, on a même failli se marier. Oh, comme... Oh. Non mais oh, t'es complètement tourmenté de la terrine ou quoi? Alors effectivement, on a parlé mariage lors d'une soirée un petit peu trop arrosée. Bon, faut dire qu'avec 3 grammes d'alcool, je suis capable d'épouser n'importe quel énergumène. Hein. La preuve. Hein. Mais enfin bon, l'idée du mariage de la belle Colombe avec le vilain crapaud a été très vite remisée aux oubliettes. Hein. Je mérite quand même mieux que ce machin. Le machin, tu vas voir le machin tout à l'heure. Oui. Enfin, tout ça pour dire, mais... Oh, petit. Que la place est libre. Alors, ne vous précipitez pas. Il y en aura pour tout le monde. Elle va plutôt mourir, hein. Ouais, je m'intéresse aux femmes pour pitbull. Et ben quand je vais dire ça au patron, Tu fais ça, je te fais bouffer tes lunettes, moi, maintenant. Voilà. Non, t'es fraîche, toi. La rosée du matin. Qu'est-ce que je vous disais? Ils couchent ensemble, hein? Oui. Et il est passé où, le patron? Dans son cul, hein. Bernard, il a pris un sentier beaucoup plus sec parce que là, le bois était trop mouillé pour être exploitable. Pauvre Bernard. Tu as vu le loup dans la forêt de feuillus? Ou plutôt la queue du loup? Mais n'importe quoi! Enfin, mais le patron avait une chose très importante à me confier, et en tant que directrice de ressources humaines, je me dois un secret professionnel, c'est tout, enfin, quand même. Non mais oh, elle nous prend pour des puces là, la Sophie? Alors t'as intérêt de tout nous raconter, parce que je pense que ton cher mari sera très heureux d'apprendre que tu te promènes la nuit avec ton patron dans une forêt de feuillus, et que tu reviens une demi-heure après, sans boire, avec un air béat et les cheveux complètement pétards. Enfin, non mais... Eh oui. Marie, mais non, mais c'était pas si important que ça, en fait. Le patron voulait juste me confier qu'il se sentait un peu là, voilà, et qu'il pensait qu'une personne avec des compétences exceptionnelles, dont je tairai le nom évidemment, pourrait être à même un jour à venir à le remplacer, quoi, c'est tout. Oh, c'est pas... Voilà. Et qu'est-ce que tu penses de son choix? Oh, il a très bon goût. La personne qu'il a choisie est sans aucun doute la meilleure. Ah bah. Ah, pour sûr. Une vraie performeuse, hein. incontestablement. Un vrai coyote, hein. Ouais, c'est... Les amis,
Désolé. J'ai pas trouvé de bois sec. Oh. Il faudra donc se passer de feu. Bon, le repas est-il prêt, moi? Je meurs de faim. Ah bah oui, c'est prêt, patron. Au menu ce soir, viande finement hachée, enveloppée d'une pâte ciselée à la sauce tomate concassée. Ouais, bah, des raviolis en quelque sorte. Ah bah oui, c'est exactement ça. Ah ben moi, je préfère rester dans mon sac de couchage. Hein. Il fait vraiment trop froid ici. Moi aussi, je suis frigorifiée. Bernard, mon bichon, viens près de moi. J'ai besoin de ta chaleur animale. Mais c'est vrai, vos mains sont toutes froides. Avec votre permission, je vais vous les frictionner. Odile, bien d'autres à moi, hein, qu'on teste ensemble les festilex. Non merci, espèce de vieux pervers. Je sais pas ce que c'est que ton effet silex, mais venant de toi, c'est forcément un truc dégoûtant. Mais enfin, tu sais très bien que le Bernard Nouveau est arrivé. Alors, pour là, personnellement, je vais m'en mettre en question et je sais très bien que vous êtes les femmes, la condition féminine étant scalée, hein. Vous êtes le sexe faible entre le travail, le ménage, les tâches ménagères. Je sais très bien qu'on ne peut pas vous demander en plus d'être sexuellement disponible. Et tu dis rien, s'il te plaît. Le sexe faible appréciera. Voilà, merci chef. Eh bien, bon appétit tout le monde. Merci à celles qui ont tout préparé. Président, c'est moi qui ai remué les raviolis. Eh bien, écoutez, ma petite Marie-Pierre, je vous décernerai une médaille. Eh, Marie-Pierre, quand c'est la Marie-Pierre qu'on... Bon, dépêchez-vous de manger, qu'on puisse commencer mon quiz. Non mais arrête de nous stresser avec ton quiz là, Sophie. Hein. Ah mais non, mais c'est mon quiz, quoi. J'ai travaillé dessus. Et c'est du boulot, hein. Non mais tu vas la fermer ta gueule. Patron, vous avez vu comment elle vient de me parler? Elle m'a insulté. Bon, ça suffit. Allez hop, tout le monde dehors. Dehors, j'ai dit. Allez. Cathy vient de subir un gros stress, elle a besoin d'être apaisée. Allez, dehors. Oh, d'accord. Bah, ça, c'est pas juste. Bernard, vous n'avez pas mangé depuis 8 jours ou quoi? Alors, allez. Vous n'êtes pas SDR, allez, dehors. Oh, c'est une catastrophe, ça. Allez, hop. Non. Il va falloir que je fasse du tri dans mon personnel, hein. Fermez la porte, allez. Mais qu'est-ce qui vous arrive, ma petite Cathy? Vous ne m'avez jamais habitué à une telle véhémence. Non mais je suis navrée, patron. Je sais que ma réaction peut paraître excessive, mais je subis tellement de stress au boulot. Hein. C'est la folie, puis vous me criez toujours dessus. Hein. Eh ben j'en peux plus. Hein. Oh, j'en suis désolé, ma petite Cathy, mais vous comprenez, je passe un tel temps à vous faire tourner cette boîte que... Et puis ce qui s'est passé en janvier dernier, moi j'arrive pas à oublier. Hein. Oh, c'est une histoire ancienne, ça, ma petite Cathy, n'en parlons plus. Mais ça me poursuit, ça me hante. Toutes les nuits j'y pense. Oh, mais c'était un moment d'égarement. Vous savez, ça peut arriver à tout le monde, hein. Ah, mais je me revois en train d'écrire un dernier courrier. Il était tard. L'étage était désert Et vous êtes rentré dans mon bureau. Et pourquoi vous êtes refusé à moi? Ah, mais ma petite Cathy, ce n'était pas l'envie qui m'en manquait, car je dois l'avouer, je vous trouve extrêmement charmante. Mais vous comprenez, je dois garder l'image d'un patron totalement irréprochable. Et c'est pour cela que je m'interdis toute aventure extra-conjugale. Ouais, c'est tout à votre honneur, mais quand même, quelle déception. Eh ben, j'étais tellement désemparée que je suis allée dans le bureau d'à côté. Vous savez, celui de Bernard. Hein. Eh ben, lui, au moins, il est toujours partant. Hein. Oui. Eh ben, il était déjà bien occupé avec Marie-Pierre, en train de lui apprendre le Kama Sutra illustré. Marie-Pierre? Oups, je crois que j'ai gaffé. Non, pas du tout, ma petite Cathy. Continuez, ça m'a l'air très très intéressant, tout ça. Oh ben non, hein, moi j'étais tellement choquée que vous savez, j'ai pris mes jambes à mon cou. Hein.
Dites-moi, ma petite Cathy, vous avez gardé le secret, j'espère. Bah, bien entendu, hein. Il serait dommage que cet incident soit dévoilé, hein. Oh, mais c'est du chantage, ça. Eh bien, en quelque sorte, hein. Mon silence mériterait peut-être une petite promotion, non? Ah, vous voulez ma place, c'est ça. Eh ben, pourquoi pas. J'y réfléchirai. Vous aurez ma réponse à la fin du trek. Eh ben, c'est tout vu. Président, Joseph ne peut plus marcher. Elle s'est tendue la cheville et souffre. Moi, c'est pas Josette, hein, c'est Rosie. Je suis désolée, hein, mais vous avez vraiment une tête à vous appeler Josette. Hein. Ah, j'ai mal, patron. Ça me lance. Hein. J'ai l'impression que ça gonfle, hein, même. Hein. Vous voudriez pas jeter un petit coup d'œil pour voir si c'est pas trop grave? Faites-moi voir ça, ma petite Ça Rosie. m'embêterait d'arrêter le trek. Hein. Je me sens si bien avec vous. Oui. Et si proche. Ah oui, regardez là, c'est là. Aïe, C'est là. aïe, ah, Ah oui. ah oui, aïe, 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 aïe. Ah oui, un petit peu plus haut. Ah, ah oui, ça fait du bien là. Là, c'est bon ça. Ah oui, c'est bon ça, patron. Ce n'est rien, ma petite Rosie. Une bonne nuit et vous ne sentirez plus rien, ma sauterelle. Rosie. Président, ça me fait du mal de vous dire ça parce que ce n'est pas vraiment mon genre de cafeté, mais mon collègue Bernard est un être totalement irresponsable. Il a entraîné le reste du groupe sur un sentier sombre, soi-disant pour une promenade digestive, mais je suis sûre qu'il a une idée derrière la tête, ce gros cochon. Enfin, vous êtes quand même bien mal placée, ma petite Marie-Pierre, pour donner des leçons, il me semble. Quoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Ne faites pas l'innocent. Tout finit par se savoir. Bon, il faut que j'aille faire un petit tour. Je me sens... Vous venez, ma petite Cathy? Nous avons une petite conversation à finir. Restez zen, Marie-Pierre, on peut pas gagner à tous les coups. Allez. Oh mais non, mais président! Mais il doit y avoir un malentendu! Président! Je dois avoir une tête épouvantable, moi. Je vais faire un petit brin de toilette et un petit ravalement de façade, histoire de plaire à mon gros roux-doudou pour le remercier du beau cadeau qu'il me fait. C'est moi la patronne, c'est moi la patronne, c'est moi la patronne. C'est moi la patronne, c'est moi la patronne, c'est moi la patronne. Bernard, mon bichon, les autres ne sont pas avec toi? Ah non, c'est bon. Et il y a l'autre, là, Sophie, là, elle voulait absolument faire son quiz, je sais pas quoi, là. Oh, j'ai pas testé une migraine pour échapper au supplice. Hein. C'est des excuses qui marchent à tous les coups. Ah, t'es sacrément malin, mon bichon. Ah ouais. Mais dis-moi, puisque tu es là, tu pourrais me passer mon sac? Je dois avoir une petite crème décontractante qui va me faire du bien. Je me suis tendu la cheville. Je peux pas, j'ai la migraine. Oh, s'il te plaît, mon bichon. C'est fatigant d'être indispensable sur le colis. Ah, t'es mignon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de cette crème? Ça, non. Ça, non plus. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, cette jolie petite nuisette en soie. Ça, ce sera pour ce soir. Peut-être ça? Ah non. Ah, ce joli petit shorty. Pour demain matin? Non. Peut-être caché derrière ce... Ah, regardez-moi ça, ce joli petit soutien-gorge pigeonnant. Arrête de fois, ça me rend fou.